Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les 9 erreurs à ne surtout pas commettre pour réussir en dropshipping. Avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Donc moi, c'est Tayou, ça fait plus de 5 ans que je fais de l'e-commerce et aujourd'hui, j'accompagne les débutantes et les débutants à se lancer dans le domaine. Donc la première erreur, ça va être de fixer des attentes irréalisables. Je vois beaucoup de personnes qui me contactent en privé et qui ont lancé par exemple un testing et qui pensaient qu'ils allaient devenir millionnaires. Le dropshipping, c'est vraiment des tests, c'est de l'A/B testing, c'est de la résilience, c'est de la persévérance. Donc ne vous attendez pas à lancer un testing et à devenir millionnaire, ça c'est faux. La deuxième erreur, c'est de faire son site uniquement pour PC. Les gars, il faut pas oublier que la plupart, 90% des utilisateurs, ils vont venir sur mobile. Donc il faut que votre site il soit responsive. Donc sur Shopify, par exemple, vous avez la possibilité d'avoir une vue PC et une vue mobile. Donc c'est très important qu'il soit en vrai adapté aux deux, que ce soit sur mobile, mais que ce soit sur PC aussi. Mais en priorité sur mobile. Troisième erreur, ça va être de copier-coller la description d'AliExpress. Alors ça, faut totalement éviter. Les gars, il faut vraiment que vous travaillez vos descriptions produits parce que si vous mettez la même description qu'AliExpress, il n'y aura rien d'attractif. Dans votre description produit, il faut que vous puissiez mettre en avant vraiment ce que ça va apporter à vos prospects, les bénéfices pour pouvoir même, je dirais même, jouer sur les points de douleur de vos prospects pour que ça soit attractif pour eux et pour qu'ils se disent ok, il faut vraiment que j'achète ce produit-là. Il faut vraiment pas oublier que à partir du moment où votre prospect il va voir vos publicités et arriver sur votre site, c'est l'achat impulsif qu'il va falloir provoquer. Donc il faut vraiment que votre description produit joue sur ces points de douleur-là. La quatrième erreur, et que je rencontre souvent avec mes élèves, c'est que la plupart ils ignorent les avis clients. Il faut savoir que 90% des prospects, quand ils arrivent sur votre site, ils vont regarder les avis clients. Donc la plupart d'entre vous, vous mettez juste par exemple j'ai bien reçu le produit, bien arrivé, etc. Mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment que vos avis clients y répondent aux différentes objections que peuvent avoir vos prospects. Et j'irai même encore plus loin, il faut que chaque avatar client de votre produit soit présent dans vos avis clients. C'est très important parce que le prospect qui vient sur votre site et qui regarde vos avis clients et qui ne s'identifie pas à vos avis clients, il va partir et il ne va pas acheter. Donc prenez vraiment le temps de développer vos avis clients et de les travailler, c'est très important. Si ce type de contenu vous aide, n'hésitez pas à vous abonner et à me le dire en commentaire, comme ça je ferai des contenus similaires pour pouvoir vous aider au maximum. Allez, c'est parti, on continue. Cinquième erreur, ça va être de ne pas analyser les données. La plupart du temps, j'ai des personnes qui me contactent pour me dire oui, voilà, j'ai lancé des testings, mais je n'ai pas fait de vente. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Mais quand je leur demande est-ce que tu as regardé tes statistiques, la plupart ils me disent non, j'ai pas regardé, juste j'ai vu que j'ai pas fait de vente. C'est pas suffisant. Une fois que vous lancez des testings, il va falloir analyser le tout, voir où est le problème pour pouvoir retravailler justement là où ça pêche. Donc si par exemple vous avez un mauvais CTR, je donne un exemple, vous êtes sur TikTok et vous avez un CTR à 0,80 on va dire, ça va être vos créatifs qu'il va falloir retravailler. Et la plupart en fait, vous lancez un testing, comme vous n'avez pas de vente, vous restez là et vous dites voilà, ça fonctionne pas, il faut que je change de produit ou il faut que je change de marché. Non, si tu as un mauvais CTR, c'est que tu dois retravailler tes créatifs. Donc vraiment, c'est très important et je dirais même que c'est le plus important dans le e-commerce, dans le dropshipping, c'est d'analyser les statistiques une fois que vous avez lancé votre testing et que vous avez accumulé assez de data. La sixième erreur, ça va être de sous-estimer votre service client. Il faut savoir que votre service client, c'est une mine d'or. C'est là que vous allez avoir les retours de votre client. Donc si par exemple, vous avez Géraldine qui vous dit voilà, ça serait pas mal de rajouter X fonctionnalités à votre produit, il faut le prendre en compte. Je sais que c'est quelque chose, surtout au début, quand on a beaucoup d'emails par exemple, qui peut être fastidieux, mais il faut vraiment le prendre en compte parce que si vous répondez aux besoins de votre client, il va revenir acheter sur votre boutique et donc du coup ça va vous faire plus d'argent. Donc surtout ne sous-estimez pas votre SAV. Septième erreur, ça va être de travailler avec des fournisseurs ou des agents qui ne sont pas fiables du tout. Donc il faut savoir que l'agent ou votre fournisseur, ça va être la personne qui va expédier le produit à vos prospects. Donc si ça arrive avec du retard ou avec une mauvaise qualité, votre client il va se plaindre, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit sur votre site, et ça va vous faire une mauvaise réputation. Et après ça va être un peu l'effet boule de neige. Le client il va dire ça sur votre boutique, il y aura un autre prospect qui va peut-être vouloir acheter et qui va voir ça, il va pas être chaud pour pouvoir acheter votre produit. Donc vraiment choisissez minutieusement, je devrais dire, vos agents ou votre fournisseur parce que c'est ce qui va faire la pérennité de votre marque sur le long terme. La huitième erreur, ça va être de ne pas notifier vos délais
délais de livraison sur votre boutique. Alors, il faut savoir que si vous notifiez pas vos délais de livraison sur votre boutique, bah, ça va jouer sur votre taux de conversion. Moi, je suppose que vous avez déjà fait des achats en ligne pour la plupart. Avant de passer votre carte de crédit, vous avez besoin de savoir quand est-ce que vous allez recevoir votre commande. Bah, c'est pareil pour vos prospects. C'est très important de notifier les délais de livraison et même si ça prend 15 jours, même si ça prend 10 jours, il faut être totalement transparent au niveau des délais de livraison, que ce soit dans votre panier ou que ce soit dans votre checkout, et ça va faire une différence au niveau de votre taux de conversion. La 9e erreur à ne pas commettre en dropshipping et que je vois souvent avec mes élèves, c'est que leur site est pas du tout professionnel. Et la plupart me disent oui, mais c'est mon premier site. Bah, il faut savoir que Gérald qui va passer commande sur ton site ou qui a envie de passer commande, il va pas se dire ok, c'est le premier site de John, donc du coup je lui donne le love et j'achète quand même. Vos prospects, ils s'en fichent de savoir si c'est votre premier site ou pas, donc il faut vraiment travailler votre site pour qu'il soit le plus professionnel possible, qu'il donne le plus confiance possible pour que vos prospects puissent devenir vos clients. C'est tout pour cette vidéo. Normalement, si vous ne commettez pas ces 9 erreurs, il n'y a pas de raison que vous puissiez ne pas réaliser vos premières ventes en dropshipping, donc je vous invite vraiment à les éviter, ces 9 erreurs, et vous verrez la différence sur votre boutique en ligne.